d'être parmi vous. Donc nous sommes, comme le disait Monsieur Fisch, les représentants donc, de l'Organisation internationale du développement des bibliothèques et de la littérature. Donc je suis Thierry Nussline, nous arrivons ce matin de Genève. Avant de vous faire une rapide présentation de l'OIDBL, si vous ne la connaissez pas, mais je pense que vous la connaissez, je vais passer la parole à Linda Lindell, ma collègue, qui va se présenter rapidement. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Linda Lindell, je suis naturalisée suisse-allemande depuis 6 années et je travaille au sein de l'OIDBL en tant que grande observateur, enfin triste car je suis une femme. Bon, alors ma mission consiste tout simplement à me balader dans le monde et être écouter, voilà, de écouter et écouter également ce qui se dit dans le monde. Donc, je suis native du Lailo, également diplômée du MIT, le Massachusetts Institute of Technology. J'ai été diplômée donc en médias, en information, en documentation, littérature ancienne et néo-contemporaine. Bien. Du coup, donc je me balade dans le monde avec Thierry Nussline depuis déjà 6 années également, comme naturalisation suisse. Voilà, et du coup, je suis très enchantée de venir en France ce matin, et notamment dans l'Orne, que je ne connaissais pas, c'est très charmant. Et voilà, il y a quand même un certain nombre de points communs entre vous et vous également, et que dans le monde entier, quand on va en Tanzanie, en Australie, en Asie, voilà, il y a quand même des points communs, c'est le livre. Voilà, également. Bon, bien. Merci Linda. Alors comment voilà. Alors contrairement à notre cher confrère, nous avons une rapide présentation, mais on va vous donner quelques références effectivement à l'international, qui permettront effectivement de rebondir sur ce qui vient d'être dit. Alors quand même, l'OIDBL. Nous avons donc au niveau du rattachement à l'UNESCO, cette phrase qui est « Words in books, books in libraries, libraries open to the world and words for world ». C'est un petit peu un chapeau, un petit peu un grand objectif, une grande finalité de mieux se connaître pour vivre en paix. Bah oui. Alors, 3 grands éléments sur effectivement l'OIDBL. On a une première qui est de sensibiliser et protéger le livre et leur couverture. Deuxièmement, de coordonner et de mettre en réseau. Important, le réseau, vous en êtes les témoins vivants, plus ou moins vivants. Et troisièmement, animer et innover dans vos projets. Voilà. Donc comme je disais, vous êtes vous savez tout ça, rattaché à l'UNESCO. On est fort de 350 salariés quand même, et puis 28 inspecteurs environ, observateurs de par le monde, un peu comme Linda et moi-même, donc basés à Genève. Alors simplement quelques chiffres qu'on a produits également dans l'avion ce matin, 50 000, 25 et 20%. Voilà. Alors peut-être le petit historique sur notre fondateur, Sir Edward Goldsmith. Je vais laisser la parole à Linda. Merci. Oui, pendant que vous mettez l'élément décoratif. Voilà, merci. Alors, Sir Edward Goldschmidt est connu pour ses travaux en matière de bibliographie, en souhaitant établir un réseau et une coopération internationale entre bibliothèques et bibliothécaires. Il crée avec Henri Lafontaine en 1895 l'Office international de bibliographie et met en place un répertoire bibliographique universel, le RBU bien connu de toutes les bibliothèques, bien sûr, du monde. Et rassemblant tous les ouvrages publiés dans le monde, quel que soit le sujet et l'époque. Cet office vise également à faire reconnaître l'information comme une discipline scientifique. Bon, pour faciliter l'accès du plus grand nombre à l'information, il crée en 1905 le système de classification décimale universelle, le CDU, ainsi que le standard 125 et 75 millilitres des fiches bibliographiques toujours en vigueur dans les bibliothèques du monde entier. Il travaille aussi avec La Fontaine à l'établissement d'une bibliographica sociologica qui vise à répertorier l'ensemble des faits et des écrits concernant la société. En 1895, celle-ci comprend 400 000 fiches. Dès 1909, conscient des
des transformations du livre et de la nécessité d'inclure tous les supports dans une recherche bibliographique, il publie La fonction et les transformations du livre. En 1910, il met au point avec son collègue la bibliophoto, sorte de bibliothèque portable de microfiches, durant l'entre-deux-guerres. Il caresse le projet également de construction d'une cité mondiale entièrement dédiée à la connaissance en collaboration avec Le Corbusier. Il envisage plusieurs endroits, Genève, Bruxelles, Anvers, et le projet sera basé à Genève, donc en Suisse, où j'ai été naturalisée il y a 6 ans. Bon, bien. J'en étais. Ah oui, son objectif est de réunir les peuples par une civilisation universelle, considérée métaphoriquement comme une pont mondiale. Il rejoint en cela des projets encyclopédiques universels, élaborés à la même époque par H.G. Wells dans World Brain et par le philosophe et sociologue Otto Neurath. Voilà, pour Sir Edward Goldschmidt, représentant de l'OIDBL. Merci. Thierry, donc je vous laisse prendre le... Merci. Merci Linda. Alors, pour continuer sur l'OIDBL, parce qu'il faut quand même qu'on vous donne des références, on est là pour ça. Un rapide organigramme. Alors, peut-être que vous pouvez cliquer sur le... Donc nous sommes rattachés à l'UNESCO, comme je le disais, avec le président directeur de l'OIDBL, le bureau de la planification stratégique, vous connaissez ça par cœur, bureau de la gestion des ressources humaines, les hommes et les femmes, et bureau de la gestion financière. Vous pouvez cliquer pour... Alors je ne sais pas pourquoi il y a le bureau de bande dessinée jeunesse, on a oublié ça. Voilà, cliquez, cliquez. Arrêtez pas de cliquer. Alors, à gauche, vous avez... on s'est inversé. Alors, c'est pas grave. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les départements réseau de la coordination et le département innovation, la dire, avec bureau de la veille et de l'animation des réseaux bénévoles, et tout ce qui est éruptif, le bouquin qui va vers les gens. Voilà. Et puis, attendez doucement un petit peu. Là, juste pour mentionner qu'il y a un projet de conservatoire des tourneurs de pages pour les mettre au patrimoine mondial de l'UNESCO, parce qu'ils sont en train de disparaître. Voilà, bon, après, donc on a nos bureaux, là, ceux qui vous concernent, c'est évidemment Europe, Amérique du Nord. On les a mis ensemble parce qu'ils sont des fois copains. Voilà, il vous manquait la petite flèche qui est là, voilà, le rattachement, là, pardon, excusez-moi. Alors, en dessous de ça, évidemment, vous avez tout ce que, là, on a spécifié pour la France, parce que c'est quand même quelque chose, les Belges appellent ça la lasagne. Donc c'est jusqu'à chez vous qu'on est ici, là les bibliothèques conventionnées avec DBL, les départements. Alors nous, au niveau de l'OIDBL, on est en mode projet quand on intervient. On est en mode projet avec 3 bureaux de veille et le Varden et puis le bouquin éruptif. Et donc on intervient, les petites flèches, vous avez l'animation, on intervient en interaction, donc voilà, on vient vous voir et récolter des expériences pour les transférer dans le réseau. Voilà, des petites flèches. Voilà. Voilà, il y a beaucoup de petites flèches. Voilà. Écoutez, c'est une première présentation. Qu'est-ce qu'on... Merci Thierry. Écoutez, notre temps est très compté en termes de chronométrage de la journée pour éviter des étirements. Alors, il me semble que donc c'est l'heure de la pause, non, du repas, non, c'est pas ça? Non. Non, excusez-moi, d'accord. Donc c'est qu'est-ce qui se passe après? Effectivement, nous allons ouvrir la table ronde, c'est ça. Est-ce que c'est une salle différente? Je ne fais pas partie de l'organisation personnellement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre le relais de l'organisation? Quelqu'un qui non, qui pourrait... Thierry, vous avez... Voilà, on a une petite fiche, donc on va avoir 3... Nous revenons plus tard du coup pour rythmer et puis également vous donner aussi un aperçu de tout ce qui s'est dit. Monsieur Claude Poissonneau, vous avez quand même donné un paquet d'éléments que nous traitons au plus haut point international. Donc nous reviendrons cette fois-ci avec des médias un peu plus multimédia, n'est-ce pas, pour illustrer exactement les partenariats mondiaux. Mais ce sera donc, alors si ce n'est pas cet après-midi, c'est sûrement en fin de matinée où nous vous présenterons donc nos
nos petits échantillons du monde, hein, voilà, tout simplement. On est ravis.